Salut à tous, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on va parler d'une série, on va dire, assez populaire, voire même très populaire. Certains diront que c'est une des séries les plus sympas de Épée Bouclier. Et c'est vrai qu'on la positionne plutôt assez bien, mais malgré tout, elle n'est pas si robuste que ça. C'est la série Tempête Argentée de fin d'année 2022. Alors c'est vrai qu'elle est très jeune et par conséquent c'est une série que tu peux trouver assez facilement en boutique, hein, tout simplement, sans compter que le contexte actuel, beaucoup d'items reviennent périodiquement en boutique et par conséquent c'est pas des séries trop difficiles et on s'attend par conséquent aussi à ne pas avoir d'explosion de prix du CD. Voilà, tu l'auras compris, hein, tant que la série est fortement disponible, on est plutôt tranquille sur ce paramètre-là. Bon, là, on s'approche des vacances, enfin, de Noël, hein, tout simplement. Et j'irais bien voir un petit peu, là, on papote, hein, on parle d'autre chose, voir les boutiques, ce qu'ils proposent là à quelques jours de Noël. Est-ce que Pokémon a été dévalisé? Est-ce qu'il y a encore du stock sur Pokémon? Mais ça sera peut-être pour une prochaine vidéo. On se reconnecte avec Tempête Argentée. Et comme j'ai l'habitude de faire, on va faire un petit tour d'horizon des différents items que propose cette série en CD. Alors tout d'abord on commence avec le booster individuel, trouvable aux alentours de 4-5 euros. Alors franchement j'ai une question, vous allez certainement être plus calé que moi, est-ce que la série est pesable? Alors logiquement, étant donné qu'on a à cette période là les codes de couleur, hein, blanc ou noir, ce qui évite le pesage, normalement c'était l'objectif. Donc j'aurais tendance à dire que la série n'est pas pesable et par conséquent tu peux être plus rassuré d'acheter des boosters dits loose. Mais attention, hein, tu sais, hein, on est une époque particulière où il peut y avoir décollement, recollement, enfin tu connais l'histoire. Mais sinon, c'est un item que tu trouves ça facilement, tu peux te faire un art set complet pour pas très cher. Le booster scellé est un petit peu plus cher, c'est logique, 7, 8, voire même 10 euros. C'est toujours pareil, hein, c'est l'item scellé, le booster scellé, t'en as un ici. Bon, c'est pas Tempête Argentée, hein, mais c'est toujours plus cher, voilà, tout simplement. Alors peut-être que tu comprends pas pourquoi cette carte là, mais on va en parler un petit peu de cette carte. Pourtant c'est une carte basique holographique. Donc maintenant on continue avec le tripack. Le tripack c'est pareil, c'est un item que tu peux trouver au prix standard, retail, en boutique, entre 18 et 20 euros. Oui, 18 et 20 euros, c'est un petit peu le prix boutique aussi, puisque tu le sais, à une époque, il y a eu une petite inflation sur le prix des tripacks et ça perdure un petit peu encore même pour épée bouclier, oui, et pour écarlate et violet. Mais là aussi, tu peux trouver les tripacks aux alentours de 18 à 20 euros. Et la display, par conséquent, tu l'auras compris, hein, vu que les items sont facilement trouvables, la display n'a pas bougé et on est aux alentours de 170 euros. Tout comme le TB, qui lui non plus n'a pas bougé et on est aux alentours de 60 euros. Alors n'oublie pas que pour ceux qui connaissent pas les items un peu plus anciens, les nouveaux collectionneurs, le TB est constitué de 8 boosters et pas de cartes promotionnelles. Oui, c'est une particularité de Écarlate et Violet d'avoir changé le pattern des ETB. Les ETB maintenant, tu as systématiquement 9 boosters et une carte promotionnelle, ce que nous n'avons pas pour les blocs plus anciens. Parce que voilà, ils ont changé un petit peu tout ça et c'est plutôt sympa et positif, même si tant pis, quid pour le point 5 où on perd un booster. Voilà, c'est comme ça, fallait bien faire des sacrifices. Franchement, ils auraient pu faire 9 boosters et une carte promo et puis mettre le 10e booster, pourquoi pas, dans les séries .5, hein, tout simplement. Une fois qu'on a fait le tour d'horizon comme ça des items scellés, que tu l'auras compris, trouvables facilement, pas cher, ouverture faisable, on va regarder la série. Et par conséquent, il y a un impact, hein, évidemment, hein, sur le prix des cartes que tu peux trouver sur cette série-là. Heureusement, j'ai envie de te dire, il y a une grosse carte dans la série, même si, alors, un peu légendaire, hein, quand même, faut le souligner, quand elle est sortie, tout le monde s'est affolé. Regarde-moi ce Lugia alternative extraordinaire et on a vu des prix s'envoler. Maintenant, c'est vrai que l'euphorie est beaucoup plus contenue et les prix ont tendance à être plus raisonnables que ce qu'on a connu par le passé. Logique, on était un petit peu marqué par Évolution Céleste et tout ce qui est sorti après avait tendance à surperformer dès la sortie et après à s'écrouler, évidemment, hein, parce que le contexte n'était plus le même. Et le pauvre Lugia, il a pris une sacrée claque, évidemment, mais maintenant, il est plutôt stable.
derrière Giratina, hein, c'est la vidéo que je t'avais proposée la fois dernière, c'est ça qui est assez intéressant, c'est que Giratina lui est plutôt robuste hein, comparativement à certains d'autres, et comme le Ptera qui se positionne assez bien. Et là, le Lugia, malgré que ce soit la carte motrice de la série, et elle est plutôt assez fragilisée. Alors attention, hein, quand je dis fragilisée, ça reste une carte super populaire, fortement demandée, mais disons qu'on peut faire de petites bonnes affaires, j'aime bien dire petites bonnes affaires, et une carte en PSA 9 pourrait s'échanger aux alentours de 200 à 250 €, donc tu l'auras compris, proche de son prix loose, hein. Donc ça c'est plutôt intéressant. Moi j'irais systématiquement, si tu en as l'opportunité, c'est pas toujours facile hein, non plus, hein, parce qu'il faut trouver l'offre, etc. Mais si tu as l'opportunité, va sur les cartes gradées, tu peux même trouver du PSA 8, et il faut pas sous-estimer le PSA 8 à moins de 200 €, voire même 170 €. Pour te donner un exemple, qu'est-ce que c'est qu'un PSA 8? J'en ai un ici, voilà, on a ce magnifique Golemastok PSA, alors je sais pas si je te disais PCA, mais en fait c'est PSA dont je parle. Ce PSA 8, tu remarques, et ben franchement j'ai cherché, hein. J'ai beaucoup cherché, j'ai peu trouvé. J'ai vraiment peu trouvé le défaut qu'on lui a reproché pour lui faire perdre tout simplement ces 2 points du 10. Il doit l'avoir, hein, ces 2 points en moins, mais en tous les cas, franchement, à l'œil nu et même sous la lampe, moi j'ai pas tellement trouvé. Donc là, comme je te dis, un 170 € à un PSA 8, franchement, c'est plutôt un excellent prix. Au moins, tu t'assures que la carte soit en excellent état. Quand je dis excellent état, je prends pas le pattern de excellent, near mint, mint, hein. Excellent état, c'est excellent état. Et tu la payes en plus moins cher que le prix, on va dire, loose, parce que psychologiquement, on a l'impression que le loose sorti de booster est potentiellement plutôt un 9 ou un 10. Donc forcément, lui, on sait qu'il est à 8, donc il est moins bon, voilà, tout simplement. Donc ça, c'est plutôt intéressant, et sans compter que si ça veut, tu le fais regrader, et il passerait peut-être miraculeusement à 9, allez savoir. On continue, et là, c'est ça qui est assez problématique dans cette série-là. Contrairement à d'autres, où tu as d'autres cartes qui sont très robustes, là, sur les alternatives, c'est la cata. On se retrouve à Zarbivé. Bon, je t'en ai déjà fait une vidéo consacrée à ce Pokémon. Je t'invite à regarder cette vidéo-là, hein, si tu es intéressé sur ce Pokémon. Lui aussi, il a pris une claque monstrueuse. Au revoir, évidemment. Adieu les 100 € qu'il a pu valoir un petit peu à sa sortie. Maintenant, on est plutôt aux alentours de 40 à 45 €. Et là aussi, focalise-toi sur les cartes gradées. Tu peux avoir d'excellentes surprises. Et c'est vraiment très intéressant. Sans compter que certaines... Alors ça c'est un petit tuyau que je peux te donner. Entre autres. Et tu verras que tu pourras faire ça sur tout un tas de trucs. C'est vraiment très intéressant. C'est que tu as des sociétés qui sont sévères. Voilà. Par conséquent, tu peux avoir un 7, un 8. Bon, sur ces cartes récentes, c'est plus compliqué, mais sur les cartes anciennes, ça marche assez bien. Et par conséquent, vu qu'elles sont sévères, parce qu'ils n'ont pas tous la façon de noter équitable, enfin dire, chacun a leur façon de noter, leurs coefficients, etc. Ce qui est logique, hein, chacun a sa méthode de notation. Tu vois ça même en tant que prof, si tu es prof, tu t'aperçois que chacun a sa façon de noter, il y en a qui sont sévères, il y en a qui sont pas sévères, il y en a qui, etc., etc. Et par conséquent, si tu sais que cette société est plutôt sévère, bah, du coup, la note est moins bonne, pourtant la carte elle est de la même qualité, le prix sera moins haut, tu l'achètes, tu fais un cross-gradé, tac, une PSA qui est quand même pas si dur que ça, faut être assez objectif, sans compter que c'est eux qui sont un peu la référence, hein. Et tu peux gagner des petits points comme ça, et c'est plutôt très très sympa. Donc Zarbivé, alternative pas très cher. Alors là, Régidrago, et après on a Moufleur, c'est la cata. Régidrago est à 30 €, là aussi adieu les 60 € que Régidrago pouvait valoir. 30, 35 € et Moufleur 25 €. Là aussi, il a pris une sacrée claque. On était plutôt 40, 45 € sans trop de difficulté. Mais c'est la période actuelle. Et puis là, comme tu le sais, lorsque les alternatives n'ont pas des Pokémon très populaires, la demande est plutôt faible, même si la carte est plutôt compliquée à faire tomber. Il ne faut pas croire. Ça reste des cartes qui ne drop pas tous les jours. Et il faut ouvrir quand même beaucoup de boosters
pour mettre la main sur ce style de format de carte là, mais c'est la tendance actuelle. On est revenu sur une tendance plus tranquille qu'on avait connue il y a quelques années, et du coup les cartes s'échangent plus difficilement. Il y a toujours évidemment en tête l'empreinte du pic 2021, fin d'année 2021, mais petit à petit cette empreinte disparaît et on peut faire de très très bonnes affaires. Et franchement, la période est plutôt agréable et j'ai envie de te dire, réserve-toi un petit capital pour 2024 parce que ça va peut-être encore secouer davantage et tu vas, pourquoi pas, pouvoir trouver des cartes pour encore moins cher. C'est pas impossible. Alors, une fois qu'on est passé les alternatives, on va aller sur... Alors, je vais parler après des TG à la fin de la vidéo. Les cartes radieux, bon, c'est des cartes très bon marché. Là, c'est pareil. Moi, j'ai jamais compris pourquoi cette ultra rare n'a pas fonctionné. Mais c'est vrai que par le passé, on l'a déjà vu, les prismes, c'est des cartes qui ne fonctionnent pas. Et encore maintenant, hein, Soleil et Lune avaient sorti ce format de carte-là que moi, je trouve plutôt sympa. Les cartes prismes, mais ça n'a pas fonctionné. Les cartes brillants, ça a beaucoup plus fonctionné, même si elles ont pris une petite claque aussi à cause des multiples reprints de légendes brillantes. Tu peux trouver des Jirachi pour moins de 10 €, des Volcanions pour moins de... bien moins de 10 € là aussi. Et franchement, ça reste de très très belles cartes. Là aussi, pour les radieux, tu peux te faire plaisir pour quelques euros, voire même moins de 2 € pour du Alakazam radieux. Sucrane radieux, c'est moins de 1 €. Et Jirachi radieux, tu peux la trouver pour 1 €. Là aussi, franchement, ce sont des cartes que je te conseillerais d'acheter maintenant, puisque à ces prix-là, je les vois mal descendre encore, même si, encore une fois, les prix sont pas figés et la personne qui veut s'en débarrasser assez rapidement pourrait la proposer pour 3 fois rien. Et encore une fois, ce sont des cartes que tu peux trouver très facilement en vide-grenier pour quelques centimes d'euros. Ça, c'est clair. C'est assez clair, entre 1 et 2 €, voire même les moins populaires, 40, 50, 50, 60, 70 centimes. Sans trop de difficulté. Après, on a des cartes Rainbow et des cartes Gold. Bon, ben là, les cartes Rainbow et cartes Gold ne valent pas grand-chose, hormis le Lugia, qui fait figure d'exception, qui est assez cher par rapport à ces formats de cartes et par rapport à la popularité de ces cartes-là. Là, c'est pareil, hein, franchement, ne pense pas que parce que tu as droppé ou parce que c'est une format Rainbow secrète ou Gold secrète, c'est des cartes qui valent très cher. Non, non, ça c'est une mauvaise idée. Ces cartes-là ne valent pas très très cher. Souvent, elles sont bien en dessous de 15 €, voire même certaines en dessous des 10 €. Hein. Les Gold items ou énergie sont souvent très bon marché. Alors, c'est pas toujours le cas, mais c'est souvent le cas. Les cartes dresseurs aussi Rainbow sont même de temps en temps moins chères que leurs homologues Full Art. Allez savoir, le Rainbow, ça ne fonctionne pas. D'ailleurs, ils ont abandonné ce format de carte là et moi je leur conseillerais d'abandonner aussi le format de carte des Gold, puisque là aussi ça ne marche pas et tu t'aperçois que même sur Paldea, les Blue Gold ne fonctionnent pas. D'ailleurs, Paldea ne fonctionne pas, hormis les SAR, 2-3 SAR, le reste c'est une cata, faut le reconnaître. Le Lugia, donc le Lugia, tu as les 3 déclinaisons, Full Art, Gold, Rainbow. Allez, on y va dans la facilité, on garde la même illustration et on y va. La Gold est une V-Star, alors la Full Art est aux alentours de 20 €, ce qui est assez cher, attention, pour une Full Art, hormis évidemment 151, mais 151 est un mauvais exemple hein, des prix, mais ça reste une carte assez chère pour une Full Art. La Gold est à 25 € et la Rainbow est à 30 €. Voilà, tu as augmenté de 5 en 5 pour avoir l'étalement des prix de ces cartes-là. Alors, je t'ai montré celle-ci parce que ça, c'est une carte qui doit être certainement jouée. C'est la pierre scellée Sylvestre. C'est assez marrant parce que ça, c'est une carte que tu peux trouver aussi très facilement. Mais tu t'aperçois que c'est plutôt une carte qui s'échange à la cote, on va dire, plutôt aux alentours de 4-5 €. Alors que c'est des cartes que tu pourrais trouver en vide-grenier pour quelques centimes d'euros parce que c'est une simple holographique, hein, tout simplement. Et ça, c'est fait partie des petites cartes particulières que si t'es pas aguerri par rapport à Pokémon, si tu t'es pas vraiment renseigné, te dire, bon, bah, cette carte-là, elle vaut combien, etc., bah, tu t'aperçois que tu dis, bon, bah, c'est une holo, ça vaut 50 centimes, 1 €, hein, grosso modo c'est le prix d'une holo, et c'est ce que tu retrouves très très facilement et très souvent dans les vides-greniers. On arrive maintenant au TG, là, moi je les apprécie beaucoup les TG, c'est des cartes tendance, mais que personne ne veut, tu vois, tendance, personne ne veut, tiens, c'est un petit peu bizarre, oui, parce que au fond elles sont quasiment données, les TG c'est 1-2 €, pas plus, et là ça ne fait absolument pas figure d'exception. J'ai beau regarder toutes les TG bord jaune, j'en vois pas une qui a un petit peu progressé. On aurait pu avoir du Pikachu, du Mew, ça ce sont des TG qui ont progressé, mais là, il n'y en a pas.
il n'y en a pas et c'est plutôt compliqué sur cette série-là. Maintenant, sur les TG texturés, c'est un petit peu mieux, mais malgré tout, elles sont aussi très peu chères. La seule qui fait figure d'exception, et je vais te la montrer, puisque je l'ai, tout simplement, ça sera quand même plus joli. J'espère la trouver assez facilement. C'est la Rayquaza. Et oui, alors celle-ci, elle fait vraiment figure d'exception parce que c'est une carte en loose qui vaut une soixantaine d'euros, 60-70 euros. Et elle fait partie du haut du panier des TG texturés. C'est assez rare d'avoir des TG aussi chers dans une série, hein, tout simplement. En tête, tu as uniquement le Pikachu VMAX. Je crois à ces tarifs-là, plus de 60 euros. Je pense qu'il n'y en a qu'une de plus qui est le Pikachu VMAX. Les autres sont moins chers comme Staros, Kerchakroc ou le Pikachu V. Peut-être que je me plante, hein, attention, hein, c'est pas, je suis pas non plus, il y a peut-être une info qui aurait pu passer à travers. Sinon, les autres TG sont vraiment très très chers, un petit peu Brazigali, qui est vraiment pas cher, je vais dire. Brazigali tourne autour du 15-20 euros, ça serait les plus chers, hormis évidemment ce Rayquaza, et puis les autres sont en dessous. Et on termine par un format de carte que j'adore, c'est tout simplement les Black Gold. Moi j'en suis fan, je suis désolé, hein, je vais pas vous dire le contraire parce qu'elles valent rien. Hein. Eh bien oui, ça vaut rien. Duralugon, moins de 3 euros, enfin 3-4 euros, allez, moins de 4 euros. Et Rayquaza, moins de 10 euros. Oui, bah c'est comme ça, hein, qu'est-ce que tu veux. Le marché là, si c'était moi, je dirais que ces cartes-là vaudraient au moins 15 à 20 euros. Mais c'est pas moi, donc forcément, moi je suis obligé de m'incliner devant le marché. Ce sont des cartes que personne s'arrache. Et par conséquent, elles sont pas chères. C'est comme ça. Alors, est-ce qu'un jour la tendance changera? En tous les cas, c'est pas le moment, c'est pas prêt de changer, puisque les Blue Gold nous le montrent. Alors, peut-être qu'un jour, il va se passer quelque chose. Peut-être quand le format n'existera plus, les gens vont se dire, bah tiens, c'est chouette, je vais collectionner les Gold. Mais c'est pas du tout le moment. Voilà, on a fait le bilan d'ensemble de cette série. Donc, c'est une série qui, à mon sens, ne progressera pas en tous les cas. Tant la disponibilité était plutôt forte sur cette série-là. Et tant il y a peu de cartes très motrices, hormis le Lugia qui a tendance un petit peu à chapeauter toute la tendance de cette série-là, ça reste assez mitigé. Alors j'aurais pu vous parler aussi du Lugia V-Star et du Lugia V. C'est vrai, il se détache un petit peu comparativement à ce format. D'habitude, les V-Star et les V sont des cartes à moins de 5 euros, voire même à moins de 3 ou 2 euros. Là, pour ces deux cartes-là, c'est un petit peu différent, mais rien de quoi propulser la série en avant pendant cette période plutôt compliquée. Donc série au demeurant avec un beau potentiel, ça c'est évident. Mais qui pour l'instant est plutôt mise sous le tapis, hein, il est forcé de le constater. Allez, on se dit à bientôt, comme d'habitude sur la chaîne, portez-vous bien et bientôt bonne fête, hein, parce qu'on va bientôt fêter Noël, ça va être très très sympa, et sans compter qu'il y aura certainement beaucoup de boosters sous le sapin. Hein. Allez, ciao ciao.